Bienvenue dans cet épisode numéro 26 du vlog Trading Philo Dodo. Aujourd'hui, je vais juste te faire un petit feedback sur la semaine qui a été hyper productive réellement. C'est vrai que, comme je disais dans mes derniers vlogs, les derniers mois ont été un peu compliqués émotionnellement parlant. Donc j'ai retravaillé sur toute une morning routine pour essayer un peu de changer mes habitudes, mais de toujours rester branché sur le système. Quand je parle de rester branché sur le système, ça veut dire continuellement entretenir des activités qui te permettent d'avoir la bonne façon de penser. Parce que un des secrets les plus étranges de ce monde, c'est que on devient ce à quoi on pense le plus souvent. Donc mon objectif, c'est vraiment de toujours réussir à refocaliser mon intention au bon endroit. Parce que la majorité du temps, ce à quoi j'ai envie de penser, ce n'est pas des dramas, ce n'est pas des déceptions, ce n'est pas le passé. C'est simplement le présent, ce que je veux, qui je veux être. Et voilà, penser à ce qui me fait du bien. Comme on dit, plus égale plus. Et c'est vrai que dès qu'on a une pensée négative, la pensée va déclencher une émotion, l'émotion va déclencher une autre pensée, et à ce moment-là, on tombe dans la spirale infernale. Plus on laisse de la place à cette spirale infernale, plus il est difficile d'en sortir. Donc je vais te dire ce que j'ai mis dans ma nouvelle routine. Je t'invite aussi à trouver dans ces petites choses ce qui pourrait te parler le mieux, parce que le but, c'est toujours de trouver des petites choses qui nous font du bien, et vu qu'on est tous différents, par exemple, ce que je fais moi ne va pas forcément te parler. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me lève beaucoup plus tôt le matin. J'essaie de me lever entre 6 et 7 heures. Je commence directement la journée par une douche froide, très important. En plus, là, la température a un peu baissé en Thaïlande, donc je les sens beaucoup plus. Et pourquoi je fais une douche froide? Oui, bien évidemment, il y a tous les bienfaits santé, ça renforce le système immunitaire, ça permet de se réveiller. Et la principale raison de pourquoi je le fais, c'est parce que ça me réveille. Et que moi, le matin, j'ai réellement la tête dans le fiac. Et si je fais pas cette petite douche froide le matin, je ne suis pas pleinement réveillée. Donc voilà, je commence la journée par la douche froide. Ensuite, je mets une musique qui me rend gaie. En ce moment, c'est plutôt Mika Love Today ou Love Generation de Bob Sinclair. C'est des musiques qui me mettent de bonne humeur, et je veux dire, même si tu te réveilles et que de base t'es un peu dans le gaz, tu vas mettre cette petite musique et voilà, le flow va revenir t'emporter. Ça met de bonne humeur. Ensuite, je pratique la gratitude. Donc je vais noter 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. C'est très important de toujours être reconnaissant de ce qu'on a, pour la simple et bonne raison qu'on a eu encore la chance de se lever aujourd'hui. Je veux dire, la vie, elle peut nous être enlevée du jour au lendemain, on n'a aucun contrôle là-dessus. Donc il ne faut jamais rien prendre pour garantie, que ce soit les relations amoureuses, que ce soit les amis, que ce soit les biens matériels qu'on a. La seule chose qu'on a d'acquis, c'est les compétences qu'on continue d'entretenir. Mais tout ce qui est matériel, voilà, tout ce qui est relationnel, on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. La seule chose où on a du contrôle, c'est sur notre état intérieur. Voilà, je mets 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Et je note aussi ma mission de la journée, parce que je suis entrepreneuse, donc c'est vrai que je travaille sur plusieurs branches. En ce moment, ma priorité, c'est de sortir mon programme Psycho Boost. Donc là, ces derniers temps, j'ai toujours soit du tournage, soit du montage, soit préparer la plateforme avec le site, soit préparer les exercices. Bref, j'ai énormément de choses à faire. Et j'ai commencé à réinculquer petit à petit le trading dans ma routine. Donc j'essaye d'avoir au moins un jour dans la semaine où je peux me consacrer pleinement au trading. Donc voilà, ça passe sur la gratitude, plus ensuite organisation de la journée. Tout ça en général, ça me prend entre 15 et 20 minutes selon mon énergie du matin, qui est très souvent très faible avant la douche froide. Et ensuite, j'enfile ma tenue de sport et direction la salle. Donc j'ai beaucoup de chance parce que ma salle de sport se trouve littéralement à 1 minute de chez moi à pied. C'est juste les voisins. Et c'est une salle de sport qui est incroyable, je l'adore. Y a toutes les machines que je veux, c'est propre, c'est climatisé. Voilà, j'ai changé de celle que j'avais l'année dernière, mais pour de bonnes raisons.
Je fais une séance qui dure entre 1 heure à 2 heures, ça dépend, parce que des fois j'ai beaucoup d'énergie et je me prépare aussi pour ce qui m'attend en août. Donc c'est vrai que mes entraînements, j'essaie de les pousser au maximum. Et ensuite, je rentre de la salle, je m'hydrate, je promène mon chien. On parle pas assez des balades matinales. C'est incroyable. Franchement, se mettre en mouvement le matin, c'est essentiel pour commencer une bonne journée. Souvent, on se lève et on est là en autopilote à réimprimer exactement les mêmes circuits neuronaux qui la veille. Alors que si on change juste quelques petits facteurs dans la routine, on s'offre une journée totalement différente. On sous-estime trop l'impact que la nature peut avoir. Et ensuite, je note justement des affirmations. Je note des affirmations sur... on a tous des croyances limitantes quand on se lève le matin. Même les personnes les plus successful que vous connaissez, que vous admirez, elles ont aussi des croyances limitantes, elles ont aussi des doutes, de la peur. Donc moi, j'essaye de prendre direct l'ascendant sur ces petites pensées en leur disant « Hé, toi, tu vas pas venir me parasiter aujourd'hui. Non, je sais déjà que tu vas être là, je t'écris et je te transforme. » Donc, je vais prendre des affirmations qui vont refléter mon état de la journée ou du moins ce que j'ai envie de refléter. Et ensuite, je vais mettre les affirmations en fonction des différentes peurs que je peux avoir, de mes différents blocages pour réaffirmer mon identité et ne pas laisser le fantôme du passé prendre le dessus sur ce que je veux faire. En général, après ça, je me fais une séance de deep work entre 4 heures à 5 heures, ça dépend. En ce moment, ouais, je suis vraiment à fond sur le programme, donc je travaille énormément. Soit je bosse à la maison, mais en général, je préfère aller dans un café ou dans une autre pièce parce que j'aime bien changer d'endroit. L'environnement a un impact énorme sur nos habitudes. Et au moins, si je suis dans un café, que je mets mon casque et que voilà, j'ai aucune distraction, bah, je peux pas voir mon chien, avoir envie de lui faire des bisous. Pas le frigo où j'ai envie d'aller manger des fruits, non. Je suis vraiment dans une sphère où il y a juste moi et mon ordinateur. Téléphone état, bien évidemment. Et en fait, depuis que je fais ça, là, ça fait 2 semaines que j'ai repris ces sessions de deep work et franchement, ça avance d'une manière fulgurante. Les idées viennent, ça me laisse de la place aussi pour faire autre chose. Donc voilà, 3 à 4 heures de deep work, 4-5 heures, voilà, ça dépend. Et ensuite, je prends un peu de temps pour moi. Donc je vais aller marcher, je vais aller à la mer. Il me faut un moment dans ma journée où je laisse place au vide. Parce que quand on fait un métier qui est plutôt créatif, et surtout moi qui enseigne et qui ai étudié les neurosciences, je sais que le cerveau a besoin de moments où il ne se passe rien. C'est exactement dans les moments où il ne se passe rien que tu arrives à calmer ton système nerveux et c'est à ce moment-là aussi que les idées peuvent survenir. Et suite à ça, voilà, je me fais un peu de self-care, que ce soit lire un livre, écouter un podcast. Tous les jours, j'écoute un podcast sur plein de thématiques différentes, mais tous les jours, j'écoute un podcast. Ça peut être sur le business, ça peut être sur le cerveau, ça peut être sur l'énergie féminine, ça peut être sur la sociologie, ça peut être sur la philosophie, ça peut être sur l'inconscient, ça peut être sur la philosophie, bref. Sometimes it goes quiet, sometimes it withdraws. Not because it's gone, but because pride won the battle. Strategy. And that strategy is often disappear, go silent, pretend they don't care. J'écoute tous les jours un podcast parce que j'aime apprendre et j'aime donner à mon cerveau de la bonne nourriture. Ensuite, en général, je fais un petit tour sur les marchés parce que même si je ne trade pas, ça m'intéresse de suivre l'évolution du marché. Après, bien évidemment, un petit tour sur la communauté AstraFX qui évolue énormément. On a beaucoup de nouveaux arrivants. On a aussi pas mal de padawans qui commencent vraiment à comprendre les concepts et à correctement les appliquer. J'ai des élèves qui commencent à passer en réel. Et les résultats sont vraiment satisfaisants. Ils transforment à chaque fois leurs échecs en leçons, ils transforment leurs pertes en investissement et ça c'est un réel plaisir. J'ai quasiment terminé de tourner et de monter le module 1 du Psycho Boost. J'ai tous mes élèves aussi qui ont reçu leurs exercices de pré-formation, tous les élèves qui ont rejoint la formation Psycho Boost. Et voilà, en tout cas je partage un peu tout le processus. Je suis un peu moins active en ce moment sur Telegram.
parce que je trade un peu moins et que comme dit, bah voilà, je viens de t'expliquer ma journée donc tu peux comprendre pourquoi. Mais si tu veux voir un peu le processus et ce que je partage, tu peux rejoindre mon canal Telegram qui est gratuit et où je raconte ma life tout simplement et où je donne de temps en temps quelques tips. Quand tu as trouvé réellement ce que tu aimes faire, la vie est belle et ça te met une structure de pensée. Donc ton esprit il part moins dans tous les sens, il part moins dans les triggers émotionnels, etc. Non, tu es juste focus sur ce que tu dois faire et après tu te laisses du temps aussi pour toi, pour processer tes émotions, pour te comprendre et juste avancer. Donc voilà. En tout cas, voilà, c'était encore un blabla vlog, mais bon, pour l'instant, comme dit, je suis à fond dans le programme Psycho Boost. On est samedi, j'ai quand même pris le temps de sortir ce vlog parce qu'il est hors de question que je manque un seul vlog. C'est ma discipline, c'est mon engagement envers moi-même. Et puis de toute façon, voilà, je sais qu'il n'y a pas énormément de vues et je fais pas ça pour les vues. Hein. Je fais vraiment ça parce que je kiffe le faire et que je sais que j'ai une communauté qui attend mes vlogs et ça me fait plaisir. C'est pas le nombre qui compte, c'est la résonance que j'ai avec toi, du coup, vu que tu es là. Laisse un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et moi, je te dis que la force soit avec toi et à très vite.